Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Acquérions-nous, 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 Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. Acquérions-nous. Chantons Jésus, Jésus, oh, tu as les paroles qui restaurent, restaurent. Acquérions-nous, oh, acquérions-nous, Seigneur. Quand mon âme est triste, c'est ta parole qui me restaure, Jésus. Acquérions-nous, oh Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. Acquérions-nous, oh Rabbi. Jésus, oh. Tu as les paroles de la vie, oh. Acquérions-nous, mon Rabbi. Tu as les paroles qui guérissent, oh Jésus. Acquérions-nous, oh Seigneur. Tu as les paroles qui libèrent, oh libère. Acquérions-nous, oh Seigneur. Tu as les paroles qui restaurent, oh restaurent. Acquérions-nous, oh oui Jésus. Jésus, oh, tu as les paroles qui relèvent de la chute. Acquérions-nous, oh oui mon papa. Tu as les paroles qui relèvent. Oui Jésus, mon amour à vie. Oh oui Jésus, mon ami intime. Mon préféré, la folie de mon cœur, la sagesse de mon esprit. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Acquérions-nous. Si toi tu nous abandonnes, acquérions-nous, Jésus. Si tu nous laisses tomber, Seigneur, acquérions-nous, oh oui, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, oh la vie. Acquérions-nous, Jésus-Christ. Tu as les paroles qui restent. Acquérions-nous, mon Jésus. Jésus. Ton nom est plus grand que tout autre nom qui nous libère des œuvres du diable, oh Seigneur. Mon papa, c'est toi. Mon Rabbi, c'est toi. Mon Jésus, c'est toi. Ton nom est une tour forte autour de moi. Ton nom est une protection autour de moi. Ton nom est ma sécurité. Ton nom est tout pour moi. Oh. Jésus, ton nom est tout pour moi. Oh. Jésus, oh. Ton nom me guérit. Jésus, chante Jésus. Ton nom me guérit, Jésus. Ton nom me console, Jésus. Ton nom me libère, oh Seigneur, Jésus. Ton nom m'instruit ta parole, Jésus. Ton nom me montre la voie que je dois suivre, Jésus. Ton nom est ma protection, oh, Jésus. Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, la vie. Acquérions-nous, Seigneur.
Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Papa. Merci pour tes grâces. Merci pour ta présence. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bénédictions. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'exalte, Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la magnificence. À toi l'élévation. Oh Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. On a béni ton Seigneur. La louange et la gloire sont à toi, Seigneur. Et finalement, merci pour tous tes bienfaits. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Merci. Merci pour toi. Merci, Seigneur. Je vous salue au nom glorieux de Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés et le seul nom qui nous donne la joie et la paix de vivre. Que Dieu vous bénisse infiniment. Shalom à vous. Comment vous allez? Vous allez bien? Il y a des gens parmi vous qui n'ont pas fait le programme de 3 jours, battent de nouveaux records. Tu as peur de jeûner? Tu ne sais pas, parce qu'on doit être petit. Tu n'as pas encore pris ton engagement pour acheter le terrain de l'église et bâtir le temple. S'il te plaît, prends un engagement. Je veux que tu sois parmi les gens, les hommes et les femmes, dans cette église que Dieu va bénir, afin que nous soyons les prémices de la grâce, pour que les autres qui viennent après nous puissent aussi bénéficier. Si tu ne connais pas ce qui est dans la terre, c'est tout qui est dans la terre. Le ciel dispose de la terre. Le ciel dispose de la terre. Le Seigneur fait tomber sa grâce, fait tomber sa pluie de bénédiction. Et la terre ne peut pas la refuser. C'est pourquoi il faut avoir une terre pour l'église. C'est là que nous payons. Une église qui n'a pas de terre, ce n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Il faut un lopin de terre, un espace pour l'église. Les autres terrains vont suivre. Mais avant ça, il faut qu'on ait un endroit où on puisse poser nos pieds. Le Seigneur nous a appelés à résister. Frère, de maison en maison, nous pouvons avoir des cellules de prière. Mais on ne peut pas encore prendre l'argent de Dieu chaque mois, donner à un païen. Comprenez, non? Il faut que l'église de Dieu ait son terrain. Comprenez? Il faut que l'église de Dieu ait son terrain. Voilà. David a donné un terrain, de l'argent pour bâtir le temple de Dieu. Salomon a exécuté. Vous voyez comment Israël est devenu. Donnons un espace à notre Dieu pour nous-mêmes et nos enfants, nos petits-enfants dans l'avenir. Donnons un terrain. Que ce soit 10 000, 5 000, 20 000, 100 000, 1 million, 2 millions, tu as gagné. Chaque mois, envoie quelque chose. Tu es sur cette page, tu peux passer par Messenger, plus de détails. Tu donnes le numéro de l'Église Christ Family, si tu veux nous joindre, plus 225 05 77 24 22 14. Voilà, tu peux nous joindre, bien tu nous joindre par Messenger. Pour le faire, tout le monde va le faire. Nous allons soumettre toutes choses et demander au Seigneur de conduire toutes choses, prier ensemble. Seigneur, nous te soumettons ce jour de méditation, ce temps, ce moment. Notre être tout entier et tous ceux qui prennent part à ce moment, nous les soumettons à l'autorité de ton esprit. Nous prions que ton sang nous barricade, que ton esprit nous dirige dans ta volonté parfaite. Fais briller ta lumière et chasse en nous toute ténèbres, toute influence des ténèbres, toute maladie, toute douleur, tout assoupissement, tout ce qui est fatigue, toute œuvre de la distraction, chassé par l'autorité de ton sang. Nous prions, Seigneur, maintenant même, de briser les caméras, les micros, les radars, les miroirs de la sorcellerie, dans lesquels l'ennemi se sert pour avoir accès à nos vies. Nous les brisons par le marteau de la parole. Nous prions, Seigneur, maintenant même, de diriger toi-même sur moi. Conduis mon cœur, conduis mon âme, mon esprit. Sois le maître absolu de ce temps. Que rien ne soit de l'homme ni de la chair, mais que tout soit dirigé par ton Esprit Saint. Père, nous voulons te remercier pour ton son de vie, ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes à cette heure de ce samedi, de méditer et de nous recueillir autour de ta table, devant ton trône de gloire. Merci, Papa, pour notre nation et le monde entier. Merci pour le corps du Christ. Merci pour Christ soit béni et tous ses membres, les responsables, les pasteurs. Merci pour mes frères et mes soeurs qui ont toujours été fidèles. Ils ont toujours été fidèles à nos différents programmes de prière. Que ton nom soit béni. Merci pour ta main sur leur vie. Que la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amis et sœurs dans le Seigneur, nous allons aussi demander pardon au Seigneur pour nos manquements, nos transgressions. Père, je te demande pardon, je te prie de me faire grâce de tout ce que j'ai fait que tu n'aimes pas, que ton sang lave mes péchés. Je te
que tu pardonnes les péchés de ta frère de Soigny, et tu pardonnes aussi les péchés de tous les membres de Christ Family, notre nation et le monde entier. Que ton sang expie nos péchés. Envoie ton esprit nous diriger, envoie ton Saint-Esprit nous conduire. Maintenant, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir, Jésus, oh. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. Moi, j'ai tout laissé pour te servir, Jésus. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit exalté. Soit glorifié, lion de la tribu de Juda. Mon âme t'exalte, mon âme bénit ta sainte présence. Sois loué, Seigneur, lion de la tribu de Juda. Merci de ta présence. Oh, Seigneur, merci de ta présence. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Déborde-moi ton amour. Déborde-moi ta parole. Oh oui, Jésus, déborde-moi ton amour, déborde-moi ta voix. Oh oui, mon Jésus, je veux t'adorer, toute ma vie te servir. Déborde-moi ton amour, déborde-moi ta voix. Oh de Jésus, je veux t'adorer. Déborde-moi ta flamme, déborde-moi ton feu, déborde-moi tes grâces, déborde-moi ta présence, déborde-moi ton onction, je veux t'adorer, Jésus. Ubushandara barra de goro shibanda gabaru. Mando oskimayan arayire. Mighty lombreos moyan narabam siele. Karashanaro sama. Ayan onskanan tus tamzava. Yondar yoshivan mandi osguru. Ibaribo shan alaus boga. Kiradara shibara degere obasana. Kavaoro imarandere. Kubaraba shandarave. Baraba shekere debo sandaba. Kumbara shiginam. Yambaneri yam aussi. Jésus, oh, viens, oh, viens, oh, viens. Jésus, oh, viens. Viens, oh, viens, oh, viens. Jésus, oh, viens. Viens, oh, viens, oh, viens. Jésus, oh, viens. Viens, oh, viens. Jésus, oh, viens. Jésus, oh, viens. Viens, oh, viens, oh, viens. Jésus, oh, viens. Nous avons besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. Le Côte d'Ivoire a besoin de toi. Jésus, oh, viens. Jésus, oh, viens.
Papa, viens. Les prisonniers ont besoin de toi, oh, viens. Les malades ont besoin de toi, viens. Jésus, oh, viens. Mon papa, viens, oh. Jésus, viens. Yahvé, viens. L'Amérique a besoin de toi, oh. Les îles ont besoin de toi, les nations ont besoin de toi, Jésus, oh, viens. Kambarashiki bambat koski bayam keredesh kabarokotobo manshabara. Il est présent. Il est présent, oh, il est présent, il est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Pendant que tu chantes avec moi, quelque chose va se produire entre toi et Dieu. Il y aura une connexion et qui va provoquer des choses dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Ouvre les mains simplement. Il est présent, tu répètes simplement, il est présent, oh, il est présent, il est présent, il est présent, oh, il est présent, l'Esprit de Dieu est présent, oh, il est présent, le Saint-Esprit est présent, oh, il est présent, oh, le sang de Dieu est présent, oh, elle est présente, Jésus est présent, oh, il est présent, Jésus est présent, oh, il est présent, oh, Jésus est présent, il est présent, oh, Jésus est présent, oh, il est présent, Jésus est présent, il est présent, ton sang est présent, oh, elle est présente, son feu est présent, oh, il est présent, son feu est présent, oh, il est présent, je veux t'adorer, oh, tu es présent, je veux te toucher, oh, tu es présent, oh, il est présent, il est présent, oh, il est présent, il est présent, oh, il est présent, il est présent, oh, il est présent, oh, il est présent, le Saint-Esprit est présent, là où tu te trouves, Esprit de Dieu, il est présent, il est présent, présent, oh oui, là où tu es, oh oui, mon frère, est-ce que l'Esprit de Dieu, il est présent, car il a dit dans sa parole, là où deux, trois sont à mon nom, moi je suis présent, oh. Il est présent, oh, il est au milieu de nous. Jésus est présent, oh, il est présent. Tu vois, tu sens un feu venir sur ton visage. Je parle d'une personne parmi vous. Le feu de Dieu est en train de descendre sur ton visage. Ce feu te déborde, va descendre jusqu'à tes pieds. Tu ne seras plus la même personne. Regarde, le Seigneur, sa présence suffit. Ce n'est pas des millions de personnes qui font que Dieu est présent, mais la disposition des cœurs. Dispose-toi simplement et profite de ce temps de grâce, de ce jour de méditation, car les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Oui, hier était le mariage de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le mariage d'une autre personne. Demain sera le milliard de quelqu'un d'autre. Après, demain sera l'entreprise de quelqu'un d'autre. Après, chacun a son jour. Chacun a son temps. Dieu prévoit une bénédiction pour chacune et chacun de nous. Ouvre tes mains et reçois la grâce. Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu, de gloire, Esprit de Dieu, Esprit de puissance, de vie, nous avons besoin de toi,
Esprit de Dieu. Ton Église a besoin de toi, oh, Esprit de Dieu. Inonde-nous, inonde-nous, inonde-nous par ta puissance. Déborde-nous, déborde-nous, oh, déborde-nous, oh, par ton onction. Remplis-nous, oh oui, remplis-nous, oui, remplis-nous, oh, par ta présence. Oh, Esprit de Dieu, tu es présent, tu nous fais du bien, oh, 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 oh. Esprit de Dieu, tu es présent et tu nous fais du bien, oh, 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 oh. Onction de Dieu, tu es là et tu nous fais du bien. L'onction de Dieu, elle est présente, elle me fait du bien, oh, oh oui, descends et descends, oh, descends et libère ton église. Oh oui, descends, oh, descends et libère le Côte d'Ivoire de son emprise. Oh oui, libère, libère les captifs des démons. Oh oui, mon Jésus, descends, descends, et fais du bien à ton église. Oh oui, mon Jésus, descends, oh, descends, oh, et guéris ton église malade. Oh oui, descends, et descends, oh, et fais du bien à ton peuple. Kaparana mashaka, rotembere bashaka, makata saka zabruno kumarashaka, ronte kiburuka mareki, ramashaka rosoko. Les clients ne sont pas partis, les marchés ne sont pas épuisés, les bénédictions ne sont point limitées. Je suis l'Éternel qui t'a inspiré cette vision. J'achèverai ce que j'ai commencé. Je suis le premier et le dernier. Compte sur moi. Compte sur moi. Kabarono. Mantelekebosha. Basakandara. Myonko barasha kamarik. Rosanta kabaria mababa. Kobara machi andege. Ron kabaro sabayeki. Manko tumbara. Pikeboro shibare. Manko robara basheke. Kantoro bari andaka. Oh, ils ont fait ce qui est en leur pouvoir. Mon temps est venu pour toi. Mon temps est venu pour toi. Mon temps est venu pour toi. Ibobara machi. Ibobara machi. Pourquoi? 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 Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es découragé? Lève les yeux vers le ciel. Aucun ne peut m'empêcher de descendre et de te bénir. De la même façon, mon souffle pénètre en toi. Je suis disposé chaque jour à te bénir. Oh, Kamara, Ibushi Kamari, Kabara, Ushi Kamari, Usantu Kubura Maya, Bérébi Ushi Baba Kamari. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et reçois ma main. Reçois ma main sur toi. Ne sois pas assis. Lève-toi. Car je décide de t'apporter une grâce nouvelle. Lève-toi. Car ma main descend pour te bénir. Lève-toi. Car ma main descend pour te bénir. Aux amours, Saint-Oué, Kabaramare, non de lebo Shambaka. Patasaka baberi kororo shamariki. Ria negereshi baba amaka soko borima. Il est l'heure. Il est l'heure.
te lever. Lève-moi. De te lever. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Mais une croix sur ton passé. C'est fini. Regarde devant. Je suis l'Éternel qui te tend mes mains. Il est beau Shama Kabari. Manamari Kanarabashi on the rue Sobi Babakash Maonko Pori Maonshi Kibare Ronda Masaka Bare Shababa Kaurion be Robo Shikibi Mababa Rione. Je suis le Dieu qui t'a créé. Je t'ai donné un nom. Je t'ai donné un nom. Pourquoi doutes-tu de ce nom? Ton avenir est lié à ce nom. Réponds désormais à ce nom. Désormais, car ce nom les gens t'appellent. Pourquoi doutes-tu de ma parole? Suis-je un démon aujourd'hui? Dispose-toi, ma servante. Dispose-toi, mon serviteur. Que les gens ne t'appellent plus avec le nom de ton passé. C'est fini ton passé. Réponds désormais au nom que je t'ai donné. Ton avenir y est rattaché. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Alléluia. Que Jésus-Christ soit loué et glorifié à cette heure de ce midi. Bienvenue à notre temps de méditation. Ouvrons nos Bibles et méditons les passages de 2 Corinthiens chapitre 10, Jérémie chapitre 30, Exode chapitre 30. Prions ce midi avec le psaume 35 une fois. Levons ensemble la voix et allons-y au livre de 2 Corinthiens chapitre 10 pour méditer la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Merci Jésus. Merci Jésus. J'entends pour ce cantique. Ah, il me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu, il me fait du bien, oh oui. Oh, il me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu, il me fait du bien, oh oui. Ah, il me fait du bien, oh oui. Ah, il me fait du bien, oh oui. L'Esprit de Dieu, il me fait du bien, oh oui. Oh, il me fait du bien, oh oui. L'Esprit de Dieu, il me fait du bien, oh oui, ah, il me fait du bien, oh. Autour de Dieu, il me fait du bien, oh oui. Oh Jésus, ma richesse, ma vie, ma paix, c'est toi Seigneur, je t'aime. Je t'aime Seigneur, merci, tout est bien fait. 2 Corinthiens chapitre 10, merci Seigneur. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. 2 Corinthiens 10, verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera complète, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, il se dit bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 8. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que, tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. 2 Corinthiens 10, verset 16, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui nous a été, de ce qui a été dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Voilà. Il est question de quoi? La concurrence entre les pasteurs. Celui-là pense qu'il est plus puissant que l'autre pasteur. Celui-là pense que l'autre est faible, l'autre est fort. Les gens comparent les pasteurs et les frères et les sœurs entre eux. Tu vas prier que tout esprit de compétitivité, tout ce qui est esprit de concurrence entre toi et tes frères en Christ, que cet esprit, ce démon te libère. Lève la voix, prie avec humilité. Jésus, je reconnais mes transgressions et mes fautes. Que toute pensée, loin de la tienne, toute volonté, loin de la tienne, que tout esprit de compétitivité, dans l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, tout esprit de concurrence, déguerpille de moi maintenant au nom de Jésus, par le pouvoir de la parole de foi en 2 Corinthiens 10. J'ordonne à tout esprit de concurrence de me voir mieux que les autres. Que ce démon me libère, au nom de Jésus, qu'il soit habité des sentiments de Christ et de l'esprit d'humilité en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier une deuxième prière, que les paroles que tu dises, tu les appliques maintenant. Que les paroles que Dieu te donne, que ces paroles-là, tu les appliques maintenant. Que tu ne diffères plus des paroles, que ton comportement ne soit pas différent de tes paroles. Prie au nom de Jésus. Seigneur, dis une chose et fais une autre chose, voici une déception. Je rejette cette attitude et ce caractère. Que ce genre d'acte et de vie s'éloigne de moi,
car j'y renonce avec force et puissance par l'autorité de la parole de Dieu en 2 Corinthiens 10. Je renonce à toute vie qui est contraire à la voix de Dieu. Que toute parole de ma bouche, je m'y engage par fidélité et que j'applique cela à la gloire de ton nom. Car chaque parole que tu mets à ma bouche, elles sont sages et suffisantes pour instruire et sauver. C'est pourquoi je m'attelle en appelant mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit et mes émotions, mes sentiments et mes envies à obéir à la parole de Dieu et aux paroles que je m'impose moi-même. Que ce que je dis aux autres, moi-même je les applique maintenant. Au nom de Jésus. En aucun cas que je ne diffère point de ce que ma bouche dit de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Troisième prière, demande au Seigneur de t'accorder la puissance et l'autorité pour agir comme un chrétien né de nouveau. Que tu ne sois plus faible dans la chair comme dans l'esprit. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as équipé des armes de l'esprit. Les armes qui sont redoutables pour condamner les œuvres de ténèbres et pour détruire les œuvres de Lucifer. Équipe mon esprit, mon cœur, mon corps de ta puissance et de ta force, de ton autorité que dans mes dits et dans mes actes, l'autorité et la puissance de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Allons-y dans le livre de Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Et lisons ensemble la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 30. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 30. Jésus est nawase. Jésus, je te dis merci. Mon Dieu, je te rends grâce pour tous tes bienfaits. À qui m'a sauvé du péché, m'a donné ton esprit. Nawasi. Jésus est nawase. Baba est nawase. Jérémie chapitre 30. Lisons ensemble la parole du Seigneur. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins? Tous les hommes les mains sur leurs reins. Comme une femme en travail. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Jérémie 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujetteront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, et que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi.
car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi. Je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher. Il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Message pour la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ont été exilés et pour tous ceux qui ont été injustement incarcérés, pillés, volés, tués, pour tous ceux qui sont victimes de ces barbaries en 2010. Oui, c'est votre message. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Calmez-vous, priez. Séparez-vous du péché, c'est tout. Ce n'est pas des temps, mais l'heure est arrivée. Que Dieu bénisse notre nation. Je loue Dieu pour sa parole. Dernier passage à méditer, Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Donc vous les verrez rentrer au pays très bientôt. Et celui qui est là partira. C'est fini. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés tout autour et les cornes, tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure de 2 rameaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Exode 30, verset 5. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Exode 30, verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations
sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle, ce sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé par l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Exode 30, verset 16. Tu recevras des parfums d'Israël, l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Verset 18, Exode 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles, de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de case, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, une composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'art du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base. Exode 30, verset 29. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Exode 30, verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'homme odorant, du galbanum, de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage de la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple.
Alléluia. Amis dans le Seigneur et frères dans le Seigneur. Où que tu sois, d'où que tu sois, lève les mains vers le Seigneur. Et tu vas prier. Toutes les fois, dans l'ignorance, tu ne connaissais pas la loi de Dieu. Et tu as péché contre ce commandement. Concernant un parfum de l'esprit, ou une onction sainte, ou encore la maison du Seigneur, ou l'autel du Seigneur, que tu n'as pas sanctifié. Mon ami, ma soeur, au terme de ce temps de méditation, prends juste quelque chose qui est une monnaie ou un billet de banque. Prends cet argent simplement. S'il y a une église auprès de toi, ou un pasteur que tu connais, Dieu pasteur, je donne cette offrande, je donne cette pièce. Par ignorance, j'ai péché contre Dieu pour le rachat de moi-même. Réfléchis. Élève les mains, dis avec moi, Seigneur, les choses saintes de Dieu, dans l'ignorance, dans la maison de Dieu, je les ai utilisées personnellement. Et je n'ai pas considéré par moment l'autel du Seigneur, que j'ai diffamé et que je n'ai pas honoré. C'est pourquoi, Père, je viens devant ta face, à travers une offrande de mes mains, pour le rachat de mon âme, quand bien même Jésus-Christ nous a sauvés du péché par son sang. Seigneur, je te demande pardon. Reçois mon offrande et que toute malédiction venant de l'autel de l'Église, agissant sur ma vie, sur mon mari, sur ma femme, mes enfants et mes petits-enfants, sur mes biens et mes entreprises, que cette malédiction soit ôtée, car j'ai agi par ignorance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de me sauver par ta parole ce matin, en me rachetant par la grâce de ta parole, au nom de Jésus. Frère, s'il y a une église non loin de là où tu es, s'il y a un pasteur en qui tu as confiance, s'il y a un homme de Dieu avec lequel tu peux une servante de Dieu, envoie une offrande de tes mains, selon que ta main peut toucher. Dis à l'homme de Dieu, j'apporte cette offrande pour mes péchés contre l'autel de Dieu, contre les choses saintes de Dieu, dont j'ignorais comment les pratiquer, comment les faire, et que j'ai péché contre Dieu pour ne pas prendre une malédiction. J'apporte cette offrande devant le Seigneur pour le rachat de moi-même et ma maison. Voilà. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons agi beaucoup par ignorance, que Dieu vous purifie par son sang et vous sanctifie, que vous soyez un peuple mis à part. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour ce samedi et demain dimanche, pour tout le corps du Christ et toutes les nations. Pour nous-mêmes et nos familles, levons nos mains, prions. Jésus, Dieu Tout-Puissant, par l'autorité de la parole de Dieu méditant ce jour, je m'y appuie et je déclare au nom de Jésus que la paix anime toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Que l'Esprit de Dieu règne sur tous les hommes et les femmes partout où ils sont. Je proclame la santé divine pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont abattus, découragés. Je déclare que l'ange de Dieu vous visite et vous console. Je prie pour vous maintenant que la paix de Dieu soit sur vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hier, nous avons prié et nous avons vu comment, à travers la méditation, Aaron et sa sœur Marie ont dénigré Moïse et Dieu a demandé que Marie n'a qu'à se mettre dans un lieu sans sortir pendant 7 jours, sans manger, sans boire, pour qu'elle soit purifiée. Si un jour tu as critiqué aussi un homme de Dieu, une servante de Dieu, profite même de ce temps et fais une offrande pour le rachat de toi-même. Tu n'es pas dans l'obligation d'aller faire le jeûne de 7 jours. Mais si tu veux, pas faire une offrande, réserve-toi et mets-toi à part, sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans contact avec quelqu'un pendant 7 jours. Et tu vas prier que le Seigneur te purifie de tout ce que tu as fait qui est mauvais. Tu demandes pardon afin que tu ne sois pas privé de sa gloire. C'est pas ça que nous sommes en train de méditer. Au fait, d'autres qui sont proches de moi et savent comment le Seigneur me parle et me fait les choses. Même s'ils n'entendent pas tout. Mais, j'ai fini de me doucher. J'avais un rendez-vous à midi 00 au temple. Et pendant que je me lavais, il était moins 25. Le Seigneur m'a montré les passages qu'on doit méditer. Juste après que j'ai appelé la personne pour dire, je vais finir le direct
et je viens de le rejoindre environ 13h30, à tout à l'heure. Donc, j'ai pris mon bic. Les passages que moi, j'ai sélectionnés à méditer pour aujourd'hui. Je veux écrire, il dit écris ces passages-là. Je dis mais c'est des passages qui sont fortes, des passages qui sont forts au moins, des paroles fortes. Donc je n'ai pas conscience comment interpréter. J'ai dit tu n'as pas bien interprété. C'est en réponse à tout ce que s'est passé dans la semaine. Vous avez fait un programme. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont péché contre moi, mon hôtel, contre mes points, contre mes pointes, contre mes servants, mes serviteurs. C'est pourquoi je veux que leur âme soit sauvée. Je veux que les bénédictions que j'ai prévues pour ces personnes, leur main les possède. Donc l'église où tu pries, s'il y a une église tout près de toi, ne fais même pas un jour de plus. Ne laisse même pas demain dimanche arriver. Lève-toi immédiatement de là où tu es. Rentre dans l'église, que ce soit un prêtre ou un pasteur. Ou si tu connais un pasteur que tu pries en ligne, bien encore, il va bien dans un pays, va te le dire, j'apporte cette offrande pour le rachat de moi-même, ma famille, mes enfants et mes entreprises, parce que j'ai péché par ignorance et même souvent de façon consciente contre l'autel de Dieu, contre l'église de Dieu, contre un point de Dieu, contre un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, contre les choses consacrées à Dieu, que j'ignorais comment les utiliser, que je ne veux pas avoir une malédiction. Le Seigneur me demande d'apporter cette offrande pour sa gloire. Fais-le simplement. Tu verras à partir de demain dimanche comment l'onction de Dieu va se manifester. Quand tu vas finir même, tu verras ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai prévu ça. C'est lui qui a voulu ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire le psaume de la semaine. Aujourd'hui, midi, c'est le psaume 35. Donc, nous y sommes. Psaume chapitre 35. Moi-même, quand je finis net, je me fais mon offrande. Chaque. Je finis net, je me fais mon offrande. Parce que ça, ce n'est pas un programme, ce n'est pas petit, une soirée, une semaine, 2 semaines. C'est pourquoi le Seigneur nous demande ce que nous pouvons voir. Ce n'est pas forcément un grand montant. Donne quelque chose, c'est symbolique. Au début, il a pensé qu'on va, on jette quelque part, quand il me dit non, ça va caler sur l'autel de Dieu, on va apporter ça sur l'autel de Dieu. Et voilà. Il lui a demandé dans le secret, ce genre d'enfant, on fait quoi avec? Il m'a montré. Que tout le monde soit béni. Psaume chapitre 35. Voilà, on ne finira jamais d'apprendre les choses avec le Seigneur. Je ne sais pas, vraiment, Christ soit béni, vraiment c'est béni par Dieu, c'est vraiment béni par Dieu. Quand il m'a appelé, il m'a dit, tu n'es pas le fondateur de cette église, tu n'es pas le président de cette église, ne laisse jamais quelqu'un t'appeler président fondateur. Je suis le Dieu tout-puissant qui a créé cette église. Quand on te demandera, dis le Saint-Esprit est le président fondateur. Moi, je ne suis que responsable qui m'a établi sur terre et un jour prendra un autre responsable. Donc, quand on me demande tous les dieux, je suis le responsable des églises qui sont bénies. Mais qui est le président fondateur du Saint-Esprit? Les gens disent, mais c'est toi, non, c'est pas moi. Voilà. Donc, vraiment, moi, en tout cas, ça m'a fait peur. Parce que quand il m'a dit, je n'ai pas encore lu. Moi, j'ai lu plusieurs fois la Bible, mais on ne peut pas arrêter tout ce qu'on lit. Tous les pasteurs, les 3 pasteurs viennent de lire. Il m'a donné ça tout de suite. Il y a les jours, je reçois soit la nuit, ou bien matin, ou bien avant même. Mais là, je suis en train de m'habiller, il me dit, prends un bic écrit. Et quand il demandait, mais pourquoi? Il dit, c'est pour tout ce qui s'est passé en semaine. Vous avez fait un programme, il dit oui. Vous voulez être béni, il dit oui. Pas des records, il dit oui. Que chacun a qu'à se rattraper ça. Avant même que dimanche arrive, il a compris que ce n'est pas une question d'aller faire jeûne 5-7 jours, c'est un truc chaque on doit faire. Que le Seigneur nous bénisse encore. Vraiment, si moi-même, je ne sais pas quoi, c'est pas pour me vanter, mais si j'étais même d'une autre communauté, puis j'apprenais que cette église existait, j'allais m'approcher du pasteur et puis j'allais faire partie de sa communauté. Ouais. Les choses sont trop claires, quoi. C'est trop clair que ce soit béni. Toi-même, tu vois, même tu sens même que tu sais que Dieu est réel, Dieu est vivant. Les choses sont claires, quoi. C'est sans discours, sans ouïa, c'est propre, quoi. C'est sans tabou. Le Seigneur nous montre même sa présence comme ça. Si on me pose la question, mais pourquoi tout ce qui vient de Dieu, là, les gens ne comprennent pas, les gens ne voient pas. Maintenant, ce qui n'est pas de Dieu, là, les gens sont beaucoup dessus. Le Seigneur me dit David, je ne sais pas où j'étais cherché, il dit ça. Il dit alors, est-ce qu'ils sont prêts à passer par là? Que ce sont mes fils
qui sont vraiment destinés au salut. C'est eux qui peuvent découvrir cette église, qui peuvent voir ça. Ce sont les enfants de Dieu seulement qui peuvent voir ça. Même s'ils veulent nos cas expliquer comment aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils ne sont pas appelés à aller au paradis. Ça fait mal de savoir que plusieurs chrétiens, de grands pasteurs, de grandes églises, eux tous vont partir dans ce pays. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Souvent je suis là même, je intercède quand je prie jusqu'à le Seigneur me dit, tous ceux qui doivent partir, les noms sont déjà écrits. Tu pries seulement pour que nos cas reviennent à la c'est tout. Pour tous qui m'écoutez là, sachez que vous êtes bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes vraiment bénis de Dieu. Il y a une soeur, le mercredi qu'on a fait le programme, elle est venue. Elle m'a jamais appelé comme ça. Elle dit, grand homme de Dieu. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, non. J'ai trop vu les choses. Depuis l'île jusqu'à maintenant. Tellement j'ai vu les choses. Et il y a quelque chose qui voulait me confesser de Dieu. Elle dit, oui. C'est quoi? Elle dit, sérieusement, moi je suis très très maladif. Je ne vous ai jamais expliqué ça. Mais depuis que j'ai commencé à prier, je ne suis plus jamais allé à l'hôpital. On ne m'a plus jamais hospitalisé. Ça fait 1 an et demi que je viens ici. Plus jamais mes enfants, tout le monde est guéri. Ma maman à la maison, tout le monde en bonne santé. Quand quelque chose fait un peu net, on peut être guéri. Vraiment, homme de Dieu. Vous êtes mon père dans la foi. Mais que Dieu continue de nous utiliser. Et puis je vous conseille de toujours garder votre consécration à Dieu. Que vraiment vous êtes une bénédiction pour nous. Donc à la place, dans son téléphone-là, où elle avait écrit homme de Dieu David, la même pasteur David, là, elle a écrit bénédiction de Dieu. Mon nom là, elle a écrit bénédiction de Dieu. Elle dit pourquoi? Elle dit non, je sais ce que j'ai vu dans le programme. Je sais ce que j'ai vu chaque jour. Que Dieu soit béni. Le fait de moi une bénédiction pour la terre. Et que ma relation à lui ne soit pas rompue. Ni par une femme, ni par l'argent, ni par un démon, ni par quoi que ce soit. Que mon âme soit scellée à son cœur, à sa parole, à son esprit, jusqu'à son retour de Jésus. Et je prie aussi pour vous, que votre âme soit scellée à la parole de Christ, à son cœur, à son esprit, au nom de Jésus, jusqu'à son retour. Amen. Psaume chapitre 35. Lisons et prions avec ce psaume. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Vous voyez, premier verset dans le psaume 35. Attends, on vous dit de faire combat spirituel, de prier. Vous êtes là où je joue avec les sorciers. Écoutez bien. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Il ne faut pas rester là pour prier, il faut rester là pour être gentil. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. C'est bon, tu les as souhaités. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. C'est bénédiction envoyée sur eux. Il ne faut pas prier, il ne faut pas déclarer les paroles contre tes ennemis. Il ne faut pas déclencher le ciel pour libérer les tonnerres, pour frapper les maplats, pour rester là pour bégayer. Verset 6, psaume 35. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Tu as vu? Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la rue les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent. Et ça semble à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Psaume 35, verset 16. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet.
Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent, nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Impose-toi la main droite et répète cette prière avec moi. Seigneur Dieu qui m'a suscité le souffle de vie et la grâce d'être converti en Jésus-Christ, je réclame ton sang me couvrir. Je réclame ton sang comme manteau de protection. Je réclame ton sang comme couverture de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon mari, de ma femme, de mes biens, de ma maison, de mes projets, de ma vision. Que ton sang couvre l'Église Christ soit béni tous ses membres. Que ton sang couvre notre pays, la Côte d'Ivoire, le monde entier. Que ton sang couvre tous les chrétiens, les oints de Dieu. Merci de nous rendre inaccessibles devant l'œuvre des démons, les flèches du diable et tout malheur planifié contre la terre en cette fin de semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouvre les mains, dis avec moi, Seigneur, que de cette heure jusqu'à la dernière heure de ce samedi, je ne finisse pas ce samedi sans voir ta gloire. Visite-moi même quand les gens pensent que ce jour est fini. Je m'attends à toi. Fais des miracles dans ma vie. Demain, dimanche encore, fais encore des miracles dans ma vie. Utilise mes mains pour faire du bien aux hommes et aux femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'aimer et de ne jamais m'oublier. À la gloire de ton nom que j'ai prié. Amen. Je prie le Seigneur de se rappeler par l'autorité de son nom de tous ceux qui font les affaires, qui remarquent un ralentissement, un blocage ou une stagnation dans leurs affaires, dans leurs bénéfices et dans leur chiffre d'affaires, une diminution, où leur salaire est bloqué, où ils n'ont pas de travail. Je prie maintenant que cette affaire soit débloquée. Là où se trouvent les clients, même si ton lieu où tu vends, où tu fais les affaires est caché, je commande que tous tes clients du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'activité que tu mènes, viennent vers toi maintenant. Dans cette ville où tu es, j'appelle les hommes et les femmes de venir signer des contrats, des marchés et venir marchander avec toi au nom de Jésus. Je commande aux anges de Dieu d'aller chercher des marchés, des clients pour toi. Au nom de Jésus, j'en appelle à l'Esprit Saint de Dieu de remplir ce lieu là où tu fais tes affaires de monde maintenant même et qu'il soit fidèle et établi dans tes affaires au nom de Jésus. Que le règne du Seigneur soit manifeste dans toutes tes affaires et tes projets. Que l'argent ne soit jamais un problème à ton niveau, mais soit une solution pour le monde entier à travers les finances que ton Dieu te donne ce matin jusqu'à la fin de ta vie. Qu'il y ait une multiplication de tes ressources, multiplication de recettes, multiplication de marchés, multiplication de bénéfices, multiplication de grâce, multiplication de bonheur, multiplication d'onction, multiplication de faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, pour tous les fidèles de Christ soient bénis. Soyez en paix avec vous-même, que Dieu vous élève au-dessus de tous vos ennemis, et que la confusion soit le partage de tous ceux et de toutes celles qui prennent vos noms pour aller sur le guet du diable. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu barricade vos maisons, que tout ce qui est amertume, tristesse, jalousie, anxiété, tout ce qui est découragement, libère ton cœur. Que tout ce qui est mauvaise pensée, le doute, quitte ton cœur. Je provoque la joie de Dieu. Je provoque la foi en toi. Par la parole de Dieu, je déclare la joie, l'assurance de Christ en toi. Que tout ce qui tourmentait ta tête, tout ce qui tourmentait ton cerveau, tout ce qui te faisait peur, tout ce qui t'a mené à douter, tout ce qui te décourageait, libère ton cœur. Je commande maintenant. Tu as appelé à battre des records. Tu es un guerrier de Dieu. Tu es un guerrier de Dieu. Tu as appelé à prôner le nom du Seigneur. Que tout esprit qui t'emmerde, qui vient de ta belle famille, te libère. La famille de ton père te libère. De la famille de ta mère te libère. Que tout démon dans l'église où tu es, dans le quartier où tu habites, tout démon dans ton village, tout démon dans la ville où tu es, libère ta vie. J'ordonne maintenant que le feu de l'esprit, pendant que tu entends ma voix, te touche maintenant. Sois rempli du feu de l'Esprit Saint. Sois débordé de l'onction de Christ.
Sois débordé de l'onction de Christ. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier de Dieu. Tu es appelé à être la lumière de ta génération, le sel de ce monde. Tu n'es pas appelé à être derrière. C'est toi qu'on doit suivre. C'est pourquoi je te ramène à ta position. Je te ramène à ta place par l'onction de l'Esprit. Tous ceux qui m'entendent à cette heure, l'Esprit de Dieu vous saisit. L'Esprit de Dieu vous saisit et vous saisit pour vous restaurer, pour vous rétablir. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez. Merci Seigneur pour ta présence. Recevez-la au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Satan est un plaisantin de menteur. Satan est un plaisantin de menteur. Satan est un plaisantin de menteur. On est ensemble jusqu'au paradis. Tant que Jésus sera Dieu au ciel. Toi sa fille, toi son fils, toi son ami, toi qui l'as choisi. Tu ne vas jamais échouer. Jésus ne tape jamais pour tout. Avec lui, on a assuré. C'est fini, hein? Ce problème que tu vois, le Seigneur a réglé. Le Seigneur ne ment pas. On garde le contact. Très belle journée à vous. Faisons ensemble le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Impose la main à ton cœur pour l'amour du Seigneur Jésus dans le cœur de tous les membres de Christ famille. Que nous soyons réellement convertis à Christ. Prions. Seigneur Jésus, je te prie pour moi-même, en tant que membre de ton corps, membre de l'Église Christ soit béni. Je te prie pour mes frères et sœurs, pour tous les fidèles et responsables en Côte d'Ivoire, à l'extérieur du pays, partout dans le monde entier. Que ton amour habite les cœurs de Christ soit béni. Que ton esprit nous libère de tout ce qui est péché. Que ta parole nous affranchit des liens des ténèbres. Déborde nos cœurs de ton amour. Convertis-nous réellement à toi. Donne-nous de te craindre à jamais. Au nom de Jésus, nous commandons la piété, la sainteté d'habiter chaque membre de Christ soit béni. À la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Faisons le psaume 23 pour terminer. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Car tu es avec moi. Ta ouverture et ton bâton me rassurent. Tu dresses vraiment une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, non puissant Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse d'une bénédiction de vie, une bénédiction d'éternité, une bénédiction de faveur, une bénédiction de finances, une bénédiction d'élévation, une bénédiction de distinction, une bénédiction d'onction et de miracle. Au nom de Jésus. Shalom et très très bel après-midi à vous. Bye. On a demain à partir de 9h pour ceux qui sont dans le salon, dans le Zoom. Ceux qui ont le lien, c'est le même lien. Demain à partir de 9h00, le Zoom est ouvert. Et à partir de 10h15, sur cette page, Jésus Big God. Oui, à partir de 10h15, pour ceux qui suivent le direct sur Facebook, sur cette page, Jesus Big God. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, bye à tous.